tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui il n'y aura pas d'introduction ni quoi que ce soit. En fait je vous fais une vidéo complètement différente de ce que j'ai pu faire avant sur ma chaîne. Ce sera pas une vidéo beauté, ni déco, ni quoi que ce soit. Là je vais vous faire une vidéo sur le harcèlement scolaire. Et oui, quelque chose que j'ai vécu. Et donc je suis une survivante. Harcèlement scolaire qui m'a duré pendant 15 ans. Oui, j'ai eu un harcèlement scolaire pendant 15 ans avec des personnes différentes. Voilà. Alors je vais vous expliquer un peu le début, comment ça s'est passé, l'évolution en fait concrètement. Et surtout vous dire que si vous êtes victime de harcèlement, si vous êtes un parent qui a un enfant victime de harcèlement, ce n'est pas vous le problème. Le problème, c'est les personnes qui harcèlent les autres et en aucun cas les victimes. Voilà, ça c'est hyper important à savoir, c'est pas vous le problème. C'est les personnes mal intentionnées qui sont un réel problème. Voilà, ça je pense que c'est hyper important de le savoir, tout le monde ne le sait pas. Parce qu'on se remet beaucoup en cause, à savoir qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je suis comme ça, pourquoi est-ce que c'est moi, voilà. Non, c'est pas vous le problème, c'est les autres, c'est pas vous. Donc moi en fait, déjà, moi j'ai 23 ans à l'heure actuelle, j'en vais avoir 24 cet été. Et tout simplement, je crois que la petite section de maternelle, si je me trompe pas, ça commence à 3 ans, un truc comme ça, je sais plus, 3 ou 4 ans, je sais plus exactement, il me semble. Et en fait, moi j'avais pas été à la crèche avant, parce que j'avais la chance d'avoir une nounou à domicile, voilà, qui me gardait, ou alors ma mère était là, même si ma mère travaillait bien sûr, mais elle était quand même très présente dans ma vie. Voilà, comme mon père aussi également, hein, mais j'avais surtout une nounou qui me gardait, qui venait chercher mes frères et sœurs à l'école. Voilà. Donc quand je suis rentrée en petite section de maternelle, forcément j'étais pas habituée à être avec d'autres personnes de mon âge en fait. C'est pas une erreur de pas mettre ses enfants à la crèche, c'est juste un choix en fait. Et c'est sûr que forcément il y a comment dire, il y a une sorte de, enfin, il y a une énorme différence quoi. Tu te retrouves, enfin t'es avec tes parents, avec ta nounou et tes frères et sœurs, et d'un coup tu te retrouves avec 20 gamins autour de toi. C'est clair que ça bouscule un peu ta life quoi, concrètement. Et du coup, moi forcément, j'étais un petit peu stressée, hein. Comme chaque enfant qui rentre à l'école, on n'est pas toujours très à l'aise au milieu de... Surtout qu'on était tous mélangés dans mon école. Et du coup, concrètement, moi j'étais perdue, j'étais un peu stressée. Puis j'avais pas mes parents avec moi, hein. Franchement, voilà, je connaissais personne. Certes, c'était dans mon village, mais bon, on n'a pas la notion de village, on n'a pas la notion de... Enfin, on n'a aucune notion quand on a 3 ans. Donc voilà. Et du coup, je vais à l'école, je passais mon temps à pleurer parce que j'avais pas ma mère. J'avais pas ma mère avec moi. Et du coup, je vais pas donner de nom. Enfin, peut-être un nom, mais ce sera un nom fictif parce que forcément, j'ai pas envie d'avoir des problèmes avec la justice après, si les personnes voient cette vidéo. Enfin, les personnes concernées. Mais s'il y a des noms, ce sera bien évidemment des noms fictifs. Hein, voilà. Et du coup, ce qui se passe, donc je fais ma rentrée en petite section de maternelle, je suis très angoissée, je pleure beaucoup, et je pensais qu'à cet âge-là, j'avais pas la notion d'emmerder les autres, quoi, enfin, voilà. Et si, en fait, il y avait une gamine,
de mon âge, hein, clairement 97, 1997, qui avait déjà à 3 ans la notion de faire chier les autres, notamment moi. Voilà, donc cette personne, je vais l'appeler Marie parce que c'est elle qui m'a fait chier pendant une petite section de maternelle, moyenne section, grande section, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, pendant 8 ans. Elle m'a fait chier celle-là pendant 8 ans. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que forcément, on se fait des groupes d'amis, on a tous forcément des copains. Et moi, j'en avais des copines, sauf qu'en fait, elle, c'était pas ma copine. Et du coup, chacun se fait des copains, voilà. Moi j'avais les miennes, mais en même temps, enfin je veux dire, on n'est pas forcément un groupe d'amis, voilà. Et on n'a pas notre groupe d'amis précis, on a des amis qui ont des amis, etc. Sauf que en fait, la Marie en question n'acceptait pas que j'ai des amis. Du coup, elle montait tout le monde contre moi. Elle me faisait chier en faisant en sorte que je sois en permanence toute seule. Donc forcément je pleurais parce que j'étais toute seule, j'avais pas d'amis, j'étais triste. Et voilà, donc elle c'était son plus grand bonheur, vous imaginez bien. Et du coup ça a duré pendant... C'était juste de l'emmerdement comme ça au début. Ça a duré pendant toute la maternelle. Et puis au fur et à mesure, quand on grandit... elle m'a pas lâché, Elle m'a pas lâché du tout. Et c'était que physique au début. Que verbal, pardon. Et en fait, ses amis se sont mis à m'insulter. Parce qu'en fait, à l'époque, j'étais rousse. Là, je sais pas trop comment vous me voyez, parce qu'il y en a qui me disent que je suis blonde, d'autres que je suis châtain, d'autres que je suis... je sais pas quelle couleur, enfin... Ce que vous voulez. Voilà, sauf que pour eux, j'étais rousse, et les roux, c'était pas possible. On pouvait pas être roux. Et j'étais à la fois rousse, en plus j'avais les cheveux bouclés. Alors, vous imaginez la totale. Ah oui, non, et aussi j'avais des parents médecins présents dans ma vie. Alors tout ça à la fois, c'était pas possible pour eux. C'était pas possible. Fallait absolument trouver une solution pour me faire chier, pour que je me sente mal. Parce que oui, j'avais des parents qui étaient hyper gentils avec moi, comme, j'espère tout le monde, forcément, hyper présents dans ma vie, qui avaient une bonne situation, parce qu'être médecin, c'est quand même une bonne situation. Voilà, et j'étais plus... j'avais pas des nounous pour remplacer mes parents le soir, si vous voulez. Voilà. Et je critique pas ça, c'est juste que c'était à l'époque un problème pour eux. Voilà. Du coup, les années se sont passées, moi je disais rien, et après c'est passé au physique. Et en fait je me prenais des coups. Mais le pire dans tout ça, c'est que la Marie en question a réussi à entraîner les professeurs là-dedans en se disant ce serait pas mal que les adultes s'y mettent aussi. Du coup ils s'y sont mis. Voilà. Et parce qu'il fallait l'avoir dans la poche, la petite Marie, sinon c'est pas marrant. Et du coup, ça a été physique et verbal à la fois. Donc j'avais des bleus partout. Et quand je rentrais chez moi le soir, quand ma mère me donnait le bain ou mon père, il me disait mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as des bleus comme ça? Et en fait, comme il m'avait dit à l'école, je te préviens, si tu préviens tes parents de ce qui se passe, ce sera encore pire après. Donc vous imaginez bien, j'avais entre 3 et 8 ans, j'ai pas envie que ça s'empire quoi, clairement c'était un peu l'horreur quoi. Donc je me suis dit, peut-être que si je dis rien, ça va se calmer. Ah bah non, non, ça s'est pas calmé du tout, non.
Non, pas du tout. En fait, je disais à mes parents, je me suis cognée. Je me suis cognée très fort contre un meuble. Je pense qu'on a tous entendu des histoires un peu comme ça. Ouais, je me suis cognée, ouais, je me suis pris une porte, je suis tombée par terre, etc. Mais non, du tout. C'était purement et simplement eux qui me frappaient et qui étaient méchants aussi verbalement. Toujours avec t'es rose, t'as les cheveux bouclés, etc. Machin. Donc pour moi finalement ça c'est devenu un complexe, hein, on va pas se mentir, à l'époque. Et en plus de ça, je sais pas si à l'époque j'avais des boutons ou quoi, je m'en rappelle plus. Mais non, ça a été une période très compliquée. Puis finalement j'ai commencé à avoir des signes de stress. J'étais malade d'aller à l'école, je faisais semblant de vomir dans les toilettes de l'école quand mon père il m'emmenait le matin pour rentrer chez moi. Il y avait des semaines où je faisais semblant d'être malade pour rester chez moi. Et en fait j'arrivais plus au bout d'un moment à aller en cours parce que c'était plus acceptable. Mon corps il disait merde en fait, merde, tu peux plus subir ça. Tu ne peux plus subir ça. Sauf que mes parents, au bout d'un moment, ils disaient attends, on va pas laisser notre fille comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi elle veut pas aller à l'école, sachant qu'ils étaient au courant de rien, mes parents. Pourquoi est-ce qu'elle veut pas aller à l'école? C'est pas normal. Pourquoi elle a ce stress d'aller à l'école? Et en fait, je sais plus si c'était en CM1 ou CM2. Non, je sais plus. J'ai fait une crise d'angoisse. Parce que mon corps a tout lâché. Clairement, mon corps a tout lâché. Je pleurais. Personne n'arrivait à m'arrêter de pleurer. Enfin, un enfant, quand il vit pendant des années et des années des horreurs pareilles et qu'il dit rien, déjà, faut avoir de la force. Faut être très fort mentalement. Mais après moi je suis pas psy, hein, je suis pas tout ça, donc je sais pas trop ce qui se passe dans la tête d'un enfant à cette époque-là. Et puis moi je me rappelle même plus, enfin je veux dire c'était il y a tellement d'années tout ça que certes j'en ai encore des séquelles aujourd'hui, si on peut, j'en raconterai plus tard. Mais je sais plus ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête, mais t'as juste envie de rentrer chez toi et t'as juste envie de te cacher sous ta couette, quoi. Clairement, c'était ça. J'avais qu'une envie, c'était de me cacher sous ma couette et de plus jamais retourner dans l'école, hein. Voilà. Et du coup, quand mes parents ont su que j'avais fait une crise d'angoisse, tout de suite j'ai été voir un psy. Tout de suite. Et en fait, encore à l'heure actuelle, c'est toujours le cas, les gens se disent aller voir un psy, mais la honte, quoi. Mais c'est pas la honte d'aller voir un psy, c'est rien d'aller voir un psy. Enfin, je veux dire, c'est un médecin comme un autre, quoi. C'est quelqu'un qui est là pour vous aider à vous en sortir dans votre vie si vous avez des problèmes. Ce n'est en aucun cas une honte. Moi, ça fait depuis le CM1 ou CM2, je sais plus, je vous laisse faire le calcul. Encore à l'heure actuelle, je vois un psy. Bon, ça a changé entre temps, hein, j'ai pas vu toujours les mêmes. Mais c'est en aucun cas une honte d'aller voir un médecin pour ça, parce que vous vous sentez mal parce que vous avez des problèmes dans votre vie ou quoi. On en a tous des problèmes, c'est normal. Et moi, j'ai commencé à aller voir une psy. Alors la psy que j'ai eue pendant je pourrais plus vous dire parce que j'ai pas du tout la notion du temps de cette époque-là, mais je l'ai vue pendant quelques mois ou peut-être un an ou deux, je me rappelle plus du tout, je pourrais pas vous dire, donc je vais pas vous dire de bêtises. Mais je l'ai vue pendant un certain temps, sauf qu'elle était pas du tout adaptée à ma situation, mais elle était plus adaptée aux personnes qui avaient peur de grandir en fait. Sachant qu'à l'époque, forcément, comme j'étais à l'école, moi j'étais pas encore j'étais encore une petite fille, c'est-à-dire qu'elle
elle était plus dans le développement de la femme, c'est-à-dire le développement de la poitrine, etc. Plutôt que de s'occuper des problèmes à l'école, du harcèlement scolaire, etc. Du coup, je l'ai vue, elle, pendant quelques temps, mais elle a servi strictement à rien. Et j'ai dit, stop! Surtout que ma mère avait assisté à des séances et qu'elle a dit, mais c'est quoi ça, en fait? C'est pas ça du tout qui va nous aider. Surtout qu'elle voyait aucun changement par rapport au nombre de séances qu'on avait faites. Elle avait vu aucun changement, ma mère, donc ça servait à rien. Du coup, je sais plus trop ce qui s'était passé entre temps. Mais bon, mon harcèlement scolaire continue, hein, naturellement. Mais après, du coup, je suis passée au collège. Et en fait, moi, j'ai pas suivi les autres. Je suis allée dans le même collège que ma sœur, qui n'était pas le collège dans lequel les autres de mon école allaient. C'était pas l'école. Alors, je pense que. Enfin, je sais pas si c'est toujours le cas, mais les écoles primaires, elles ont un collège d'attribution, je sais pas trop quoi, enfin, qui se suit en général. Et en fait, bah, mes parents, ils avaient pas suivi ça pour mon frère et ma soeur. Du coup, bah, moi, j'avais été dans la même école que ma soeur, dans le même collège que ma soeur. Et malheureusement pour moi, il y avait une fille qui faisait partie de ce groupe de harcèlement qui était venue, mais elle, en soi, elle s'en foutait de moi, quoi. Clairement, elle comptait me laisser tranquille. Enfin, je veux dire, j'ai pas eu de soucis au début et j'avais rien du tout. Et donc, en fait, on se disait clairement, enfin, je me disais, c'est peut-être la fin, quoi. Cool, j'ai fini, je passe ailleurs. Même si j'en étais malade d'aller dans un autre endroit, parce que forcément, tout le monde me faisait peur, étant donné qu'à l'école, tout le monde me harcelait, que ce soit les profs ou, ou les élèves. Je me suis dit, il n'y a pas de raison que ça change au collège, même si c'est pas les mêmes personnes. Du coup, forcément, j'étais malade d'angoisse. J'étais toujours. Je crois que j'étais à nouveau suivie par quelqu'un d'autre, mais j'avoue que je m'en rappelle plus trop. Donc, je me rappelle plus de la sixième et. Sixième, cinquième, quatrième, je m'en rappelle. Enfin, la quatrième, je m'en souviens très très bien par contre. Mais la sixième et la cinquième, je m'en rappelle plus, honnêtement, de ce qui s'était passé au niveau de mon suivi psychologique. Mais en tout cas, je disais qu'il y avait une fille qui avait suivi mon chemin, mais qui n'en avait rien à faire de moi, quoi, concrètement. Sauf qu'elle avait toujours des liens très importants avec ses copains de l'école primaire. Et quand elle a su, la petite Marie, que j'étais dans le même établissement scolaire que sa copine, elle s'est dit, oh la chance, je vais pouvoir encore la faire chier. Et en fait, mes parents, ils étaient au courant, en fait, parce qu'au final, moi, j'ai craché tout ce que j'avais, quoi. À partir du moment où j'ai arrêté d'aller à l'école primaire et l'école maternelle, bien sûr, j'ai tout balancé, quoi. Concrètement, à partir du moment où tu fais une crise d'angoisse, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui va pas. Et du coup, déjà, moi, j'avais dit pas mal de choses à mes parents. Et aussi, il y avait des élèves qui m'aimaient bien en soi, mais qui avaient peur de me parler à cause de la Marie. Et bah, eux, ils avaient balancé à leurs parents. Sans dire à Marie, ouais, j'ai dit à mes parents que tu fais chier Capu, quoi. Non, ça, ils s'étaient bien gardé de le dire et je leur remercie. Voilà. Et du coup, bah, mes parents ont été mis en contact avec les parents de certains élèves qui ont balancé. Et du coup, mes parents, bah, ils ont fait une descente déjà à l'école primaire. Et l'école primaire, on sait pas de quoi vous parlez, quoi. Et
s'écouler. Et c'est qu'après que moi j'ai balancé à mes parents que c'était vrai, tout ça. Et la fille qui s'est retrouvée au collège avec moi, bah forcément, elle s'est dit, bon, bah, Marie, elle m'a demandé de faire chier, et puis je vais la faire chier. Sauf que mes parents, ils ont dit stop, quoi. Si ça a duré tout la maternelle, tout le primaire, stop, ça suffit. Du coup, mes parents, sachant que les parents de Marie avaient un travail important dans la justice, je ne dirai rien de plus là-dessus, ils se sont dit ce serait quand même assez mal vu qu'on balance que fille des... Voilà, fait chier ma fille. Enfin, fait chier notre fille parce que c'était mes parents. Du coup, bah, ma mère a dit, soit vous arrêtez de faire chier ma fille, soit on balance, soit on porte plainte. Du coup, ça s'est arrêté du jour au lendemain avec Marie. Voilà, tout simplement, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Sauf que, bien sûr, il y a eu d'autres personnes, évidemment, assez mal intentionnées dans mon collège, qu'on appelle dans ma ville, à l'heure actuelle, la prison, d'ailleurs. Parce que c'est vraiment un endroit... vous pouvez être sûr que je mettrai jamais mes enfants là-dedans. Hein. Concrètement, jamais je mettrai mes enfants dans cette école. Déjà, effectivement, parce que j'ai été harcelée. Mais... Voilà, et du coup... Donc la 6e, en soi, c'était bien passé parce que j'avais mes très bonnes amies, etc. Je m'étais fait vraiment des... J'avais 2 meilleures amies. Je me rappelle très bien, j'avais passé quand même, mine de rien, une très bonne année parce que l'histoire avec... Enfin, la fin de l'histoire avec Marie s'est terminée au début de l'année de la 6e. Donc j'ai passé une bonne année en 6e. Sauf que quand je suis arrivée en 5e, c'est là que ça a commencé à redéconner, quoi, clairement. Comme les gens avaient vu que j'étais quand même assez sensible, mine de rien, parce que bah, je pense que je pleurais un peu, mine de rien, parce que j'avais quand même des grosses séquelles, hein. Je en sortais de la maternelle et tout, de l'école primaire. Du coup, ouais, je faisais quand même quelques fois des crises d'angoisse, j'avais tout le temps mal au ventre, j'avais tout le temps envie de vomir, etc. Et ils disaient, mais elle est pas normale cette fille, enfin... Et du coup, forcément, les gens, quand ils se disent, ouais, elle est pas normale, ben on va la faire chier, quoi. La logique implacable. Sans, enfin, je sais pas, ça me viendrait pas à l'idée de faire chier quelqu'un qui va pas bien, quoi. Enfin, ça c'est ma logique. Du coup, ce qui s'est passé ensuite, bah, c'est que je me suis fait emmerder en 5e, en 4e, en 3e, voilà, par ces mêmes personnes, parce que du coup, forcément, tu fais ta 6e, 5e, 4e, 3e dans la même école, enfin, ce qui a été mon cas, moi j'ai suivi le même cursus dans les mêmes écoles, quoi, et sauf que mon état il s'est dégradé en fait. Je pouvais plus aller à l'école. Je ne pouvais plus mettre un pied à l'école parce que je me faisais emmerder. Déjà parce que j'étais rousse. Voilà. On va pas reparler de la couleur de cheveux. De toute façon, je pense que couleur de cheveux, enfin, on s'en fout, quoi. Je veux dire que t'aies les cheveux blonds, tes cheveux bruns, tes cheveux blancs, tes cheveux jaunes. Enfin, je veux dire, ça reste des cheveux, les gars, sérieux. Donc je me suis fait emmerder pour ça. Je me suis fait emmerder parce que j'avais des taches de rousseur. Je me suis fait emmerder parce que j'avais les cheveux bouclés. Parce que j'avais mal au ventre à cause du stress. Parce que j'avais tout le temps envie de vomir à cause du stress aussi. Et parce que j'avais des boutons. Mais j'en ai encore des boutons. Vous les voyez mes boutons? Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir des stars, sérieux? Je me souviendrai toujours. J'étais en 3e. Je vais refaire des allers-retours dans les années, hein. Mais je préviendrai quand même à chaque fois. Je me souviens toujours quand je sais plus si c'était... Non, c'était la 3e. J'étais en 3e. Et je, entre guillemets, jouais
avec un garçon de ma classe. On attendait notre prof dehors. Et on jouait au jeu, celui qui regarde, enfin on devait se regarder droit dans les yeux, je sais plus ce que c'était ce jeu. Et celui qui regarde ailleurs parce qu'il est distrait ou parce que je sais pas quoi, il a perdu. Et en fait, ce garçon-là m'avait dit c'est génial parce que là je peux voir toutes tes imperfections. Sympa le mec. En soi, j'étais tellement habituée à recevoir des méchancetés que clairement j'en avais plus rien à faire. Enfin bon, ça m'atteignait quand même, hein, mais bon, ça restait du bas de gamme, quoi, si on peut dire. Ça restait léger. Mais en fait, en quatrième, je suis désolée si c'est un peu brouillon ce que je vous dis, tout ce que je vous raconte. Mais j'avoue que, enfin, ça a duré 15 ans et j'en suis sortie aujourd'hui. Et là, je vous raconte des souvenirs, mais c'est des souvenirs qui vont, qui viennent. Et c'est difficile de se rappeler à quel moment précis ça s'est passé. J'ai des souvenirs qui viennent de quand j'étais en cinquième, d'autres qui viennent de quand j'étais en primaire, etc. Donc c'est assez compliqué de remettre tout dans l'ordre, quoi. Donc en fait, quand j'étais je crois que c'était en fin de cinquième, je sais plus trop, j'ai arrêté de voir un psychologue parce qu'il me disait que j'allais mieux, que j'arrivais à l'école tranquillement. Voilà. Sauf qu'en quatrième, tout a dégringolé. Je n'arrivais plus à mettre un pied à l'école. Je n'y arrivais plus. Je passais des semaines entières chez moi alors qu'il y avait cours. Parce que j'arrivais pas à y aller. Je n'arrivais pas à y aller. Alors au bout d'un moment, en fait, le directeur de l'école, ma mère le connaissait de par son travail. Et du coup, bah, en fait, il a appelé ma mère en lui disant écoutez, votre fille, c'est pas possible, elle a trop d'absence et du coup, on va devoir prévenir le rectorat de ça si ça continue. Du coup, ma mère a eu rendez-vous avec lui, avec certains professeurs, etc., pour voir ce qui se passait et tout. Et ils ont bien vu manifestement que je passais mes récrés toute seule, que j'étais très très mal en cours, que j'étais tout le temps isolée, que personne ne voulait être avec moi à cause de tout ça. Parce que j'étais rousse, parce que j'avais des boutons, parce que ci, parce que ça. Et parce que surtout, j'avais une présence, je sais pas si ça se dit, mais parentale, qui était très très présente. Et je pense que ça gênait beaucoup d'élèves en fait. Le fait que je sois autant protégée par mes parents et que peut-être eux avaient pas avaient peut-être pas ça chez eux, quoi, clairement, peut-être qu'ils m'en voulaient quelque part d'avoir des parents présents. Vous vous rendez compte que c'est à moi d'encaisser que les parents ne soient pas présents. Enfin bref, du coup je me suis retrouvée toute seule. Et du coup, bah, pendant quelques temps, je crois que bah, j'ai arrêté d'aller à l'école. Mais forcément, donc le directeur, comme je le disais, a appelé ma mère, ils ont fait une réunion, patati patata. Et en fait, ils ont voulu m'hospitaliser dans un hôpital. Enfin, ils ont dit si ça continue comme ça, on va devoir l'hospitaliser parce que c'est pas possible qu'elle soit autant collée à vous, quoi. Qu'elle reste chez elle dans son cocon. C'est pas possible. Et moi, je pouvais pas. Je ne pouvais pas être loin de ma famille. Je ne pouvais pas être loin de mes parents. Du coup, j'ai pris mon courage entre mes deux mains et j'allais à l'école tous les jours. Et quand même, tous ces problèmes d'angoisse, tous ces problèmes, ça continuait hein, de toute manière. Les autres, ils étaient pas au courant qu'il y avait des chances que je sois hospitalisée, mais je n'ai pas été au final. Du coup, ça a été très compliqué et j'ai été voir un psychiatre, je crois. Non, c'est pas un psychiatre, c'est pour les enfants, ça, je sais plus. Je sais plus quoi, enfin, un psy, quoi. Voilà.
J'ai été voir un autre psy. Et lui, on peut dire que ça a clairement été ma délivrance. Alors en fait, je me suis battue pendant 6 mois parce que en fait c'était un homme et j'avais peur des hommes. Je sais pas pourquoi j'avais peur des hommes. Dans mon enfance, j'avais peur des hommes. Je n'ai jamais su pourquoi. Tant il s'est rien passé, hein, j'ai rien eu. Mais j'avais peur des hommes. Et du coup, à tous les rendez-vous, j'avais ma mère qui venait avec moi. Mais je ne disais rien du tout. Je ne voulais rien dire. Du coup, on parlait de la pluie, du beau temps, de mon chat, de mon frère et de ma soeur, comment ils allaient, etc. Et ça a duré pendant 6 mois. Sachant que ce médecin-là, je l'ai vu pendant 5 ans, je crois. 5, 6 ans, je sais plus trop exactement. Je l'ai vu de la quatrième ou quatrième. Oui, je l'ai vu de la quatrième à la première. Donc ça fait quoi ça? Quatrième, troisième, seconde, première. Ouais, ça fait 5 ans. Je l'ai vu pendant 5 ans. Mais en fait, pendant 6 mois, je n'ai rien voulu dire. Sauf qu'on avait un peu marre, le pauvre. Déjà, je voulais rien dire parce qu'il y avait ma mère. Et je voulais rien dire parce que j'étais pas prête. Sauf que pendant ces 6 mois, j'ai acquis, je sais plus, une confiance en lui. Et un jour, il m'a dit, viens Capu, je te prends une demi-heure seule dans mon bureau et si ça va pas, on appelle ta mère, qui est en salle d'attente. Du coup, je dis ok, très bien, de toute façon, j'avais pas le choix, hein, on se le dise. Du coup, j'y vais. Et au final, je suis pas restée une demi-heure seule avec lui, mais je suis restée 1 heure et demie. Où en fait, là, ça a été la délivrance totale parce que je lui ai tout balancé. Et là, ça a été une grande victoire pour moi parce que c'était le début de la guérison. Clairement, ça a été le début où je me suis dit, je ne suis plus seule, même s'il y avait mes parents, mais mes parents, ils étaient un peu, comment dire, ils étaient un peu impuissants face à ça, quoi. Enfin, ils savaient pas comment m'aider. Me voilà arrivée en troisième, donc forcément tout continue, hein, le harcèlement, patati, tout continue. Hein. De toute façon, les gens ils sont pas arrêtés de me faire chier juste parce que j'avais un psy, hein, faut pas croire. C'est pas aussi beau que ça. Hein. Du coup, je me souviendrai toute ma vie. Donc, il y a eu l'épisode du mec là qui m'avait dit oh, moi je peux avoir tes imperfections, patati patata. Et un autre coup, et là je me suis dit, franchement, si j'avais pas été solide, si j'avais pas eu ma mère et mon père, si j'avais pas eu mon psy, du coup ça se serait passé. Du coup ça aurait été plutôt. Parce que j'ai une nana qui est venue me voir en cours de sport de ma classe. Et qui me dit, Capu, tu sais ce qui rendrait un grand service à l'humanité ? C'est que tu te suicides. J'étais en troisième. En fait, ça m'a choquée cette phrase. En troisième. Enfin, je sais pas, on est quand même encore au collège. On est quand même jeune. Surtout qu'elle venait de débarquer. Elle était nouvelle en quatrième. Et comme la quatrième et la troisième, on avait toujours les mêmes élèves dans cette école. On avait toujours la même promo, si on peut dire promo. Du coup, j'étais avec elle encore. Et elle a débarqué du je sais pas d'où, c'était une nouvelle quoi, et elle me sort ça parce qu'elle avait été super bien intégrée, elle avait eu aucun problème, etc. Et elle me dit ouais Capu, rends service à l'humanité quoi. Ça m'avait choquée, mais c'est tout en fait, ça m'avait juste choquée parce que finalement il y a un moment donné dans ma période scolaire
qui touchait quand même à sa fin parce que la troisième, c'était pas loin de la première finalement. Ça s'est arrêté en terminale, mon histoire. J'ai pris conscience que c'était pas moi le problème. J'ai pris conscience que j'y étais pour rien et que j'étais juste tombée sur des cons. Sur des gens juste hyper méchants. Sur des gens qui avaient peut-être des problèmes personnels eux-mêmes et qui savaient pas sur qui se défouler. Du coup, ils ont pris la petite fille fragile que j'étais. Mais je sais pas, je pense que c'est parce que mes parents m'ont dit, parce que mon médecin me l'a dit aussi, que c'était pas moi le problème. Parce que en fait, clairement, j'ai eu une famille formidable. Enfin, j'ai toujours une famille formidable qui croit en mes capacités, qui croit en moi et qui a toujours été là pour moi et qui a toujours dit mais pourquoi cette fille si gentille, je répète ce qu'on dit, hein, je suis pas du tout narcissique ni quoi que ce soit, pourquoi est-ce que cette petite fille si gentille, là pour les autres, etc., elle se fait emmerder quoi. Pourquoi? Et en fait, c'est au fur et à mesure des années, ou parce qu'en fait j'y réfléchis encore aujourd'hui, hein. En fait c'est juste parce que les gens, soit ils sont mal dans leur peau, soit ils ont juste des problèmes personnels et du coup il faut bien se défouler sur quelqu'un. Mais défoulez-vous sur un punching ball les gars, hein, sérieux. Ou je sais pas, allez vous détendre en faisant du sport, ou je sais pas, enfin, allez courir, je sais pas, moi, péter un coup quoi, enfin je veux dire, au bout d'un moment, stop. Et du coup, bah après, je suis allée en fait, j'ai pas été capable d'aller passer mon brevet. Je vais dire mon bac, mais non, c'était mon brevet. J'étais pas capable de passer mon brevet parce que j'étais trop stressée de passer un examen. C'était impossible. Déjà, mes brevets blancs, je les avais pas, je les réussissais pas. Et même, j'en étais malade de passer des épreuves parce que forcément, t'es mélangé avec plein de gens que tu connais pas forcément, etc. T'as pas du tout confiance en toi parce que tu t'es persuadé que t'es super nul à l'école. Parce que bon, j'étais pas une élève non plus avec des résultats mirobolants, hein, faut pas croire. Quand on a tous ces soucis, on pense plus à comment on se sent à l'intérieur plutôt qu'à dire, ses savoirs sur une feuille, quoi. Enfin voilà. Et du coup, bah, mon brevet, j'y ai pas été. Parce que j'étais trop malade, j'étais trop stressée. En plus, c'était même pas dans mon collège. L'angoisse. Tout que moi, j'avais peur de l'inconnu. Je pense que c'est toujours un peu le cas d'ailleurs, pour être très honnête avec vous. Et du coup, bah, j'ai pas été le passer. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est que il y avait sur la côte, là, à 20 minutes de chez moi, parce que j'habite pas loin de la mer, un lycée. Et dans ce lycée, il y avait une classe préparatoire au lycée, en fait. C'était une école, enfin pas une école, mais une classe entre la troisième et la seconde, où en fait on revoyait les bases de la troisième, et tout en sachant qu'on avait déjà un pied au lycée. Et j'ai eu la chance de pouvoir passer mon brevet, au début de la CPL, en fait, ce qu'on appelait ça, comme c'était classe préparatoire au lycée, on appelait ça la CPL. Donc j'ai eu la chance de pouvoir passer mon brevet, je crois que c'était en début d'année de cette année-là. Et ben j'ai eu mon brevet. Allez savoir comment. Je ne sais pas, mais j'ai eu mon brevet. Et là, j'étais tellement heureuse. Mais tellement heureuse. C'était le plus beau jour de ma vie. Le plus beau jour de ma vie. Alors que pourtant, quand j'ai été passer mon examen dans un établissement que je ne connaissais pas du tout, où j'ai été malade pendant les 3/4 des examens, là, en fait, honnêtement, je sais pas comment j'ai fait pour avoir mon brevet. Je ne sais pas. Mais je l'ai eu. J'ai d'ailleurs mon diplôme qui est accroché. J'étais tellement fière de moi. Et en fait, au début de cette CPL, j'avais des copains.
j'avais des copains et des copines. Mais ça a déraillé. Ça a déraillé, allez savoir pourquoi. Oui, parce que j'étais encore fragile, c'est vrai. J'étais fragile, j'avais mal au cœur, j'avais encore mal au ventre, je sais pas si les boutons se jouent encore à l'époque, je me rappelle plus. Mais j'étais toujours stressée, il fallait que j'aille aux toilettes souvent parce que j'en étais malade en fait d'être à l'école avec des gens que je connaissais pas. Et du coup, vu que j'avais cette faiblesse-là, les gens ils ont joué avec. Intelligent, hein. Très intelligent. Ils ont joué avec ça. Et du coup, en fait, pendant les 6 premiers mois, ça allait, puis après, ça a dégringolé. Donc la seconde, forcément, ça a été un vrai cauchemar, parce que oui, du coup, je suis passée en seconde. On pouvait pas faire la CPL et la première. Si tu passais directement, tu passais en seconde. Donc la seconde, ça a été un cauchemar aussi, parce que forcément, les gens, ils ont fait du bouche à oreille. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, oh tiens, la Capu qui est dans la classe, là, elle est malade, donc faut la faire chier, parce qu'elle est super stressée d'être là, machin truc. Futé, hein. Futé. Et du coup, ça a duré donc seconde, première. Et en fait, je suis partie. En terminale, je suis partie. Parce que j'avais été dans un autre lycée un peu spécial pour les gens qui rencontraient des problèmes, pas forcément psychologiques, hein, d'autres problèmes. Et que les enseignants étaient très attentifs et très gentils. J'étais un peu sceptique au début, mais bon, je suis quand même allée aux portes ouvertes pour faire ma terminale là-bas. Donc je rencontre une enseignante qui était très très gentille, à qui je raconte mon parcours scolaire, quoi, mon harcèlement et tout. Ce qui n'était pas fini à l'époque, hein, toujours la première, au lycée. Du coup, j'explique tout ça. Tout en sachant que j'étais en couple. Je crois. J'étais en couple. À l'époque, j'étais en couple, il me semble. Je crois que c'est à ce moment-là que... Je sais pas si ça a commencé avant ou pas, mais en tout cas, enfin bref, j'étais en couple, quoi. J'avais un homme dans ma vie qui est devenu mon meilleur ami à l'heure actuelle et qui m'a incité à faire cette vidéo. Et du coup, en fait, j'étais tellement stressée à l'idée de me dire tu peux être acceptée dans cette école tout en me disant tu peux ne pas être acceptée dans cette école. Enfin, les deux sont possibles en fait. Mais si t'es acceptée dans cette école, tu vas avoir la crainte de te dire je vais vers l'inconnu, je vais dans une nouvelle école, ou te dire je continue de me faire harceler tout mon lycée jusqu'à la terminale. Et concrètement, mon corps et mon cœur m'ont dit arrête de te faire harceler, va dans cette école qui a l'air largement mieux, quoi. Largement mieux. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie. Et c'est là que, si on peut dire, les plus belles années de ma vie ont commencé. Tout en sachant que c'était aussi la pire. Parce que, en fait, je suis arrivée donc en terminale, là-bas. J'ai été acceptée en terminale. Et en fait, donc tout se passait très très bien là-bas. J'envoyais un texto à ma mère parce qu'il y avait le droit au portable. Tu te rends compte Enfin, moi, il n'y avait pas le droit au téléphone. Qu'est-ce que je dis, moi? Pourquoi je dis qu'il y a le droit au téléphone? Enfin, genre sous la table, quoi. J'envoyais un SMS à ma mère en disant c'est ouf, les gens ils sont gentils avec moi, c'est bizarre. Je sais pas, ils savent que je suis stressée, mais ils sont sympas avec moi. Il se passe quoi là? C'est bizarre. Enfin, je veux dire, j'ai jamais vu ça, moi. Du coup, ma mère était très contente, forcément, ça l'a soulagée. En plus, là-bas, on était obligé de manger à la cantine. Et j'avais qu'une trouille, c'est déjà de pas aimer la bouffe, parce que tous les midis, je mangeais chez moi et mes parents, ils faisaient particulièrement bien à manger. Et en plus de ça, j'avais très très peur de manger toute seule, quoi.
trouille de manger toute seule. Enfin, avec tout ce que j'ai vécu, il n'y a aucune raison que je sois pas toute seule, quoi. Et au final, je me suis pas retrouvée toute seule. Je n'ai jamais été toute seule. Jamais, 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 jamais. Et ça a été un peu la délivrance. Et en fait, j'ai vécu quelques mois, je dis bien quelques mois, de bonheur. Clairement de grand bonheur. Parce que j'avais des amis. J'avais des amis qui étaient là pour moi. J'avais des amis qui venaient chez moi. J'avais des amis avec qui j'allais faire les courses en ville. Le truc qui n'était jamais arrivé auparavant, quoi. Non, moi je faisais juste école maison, hein, c'était tout. Enfin, j'allais en ville avec ma mère de temps en temps faire des courses, mais autrement, rien. Tout ce qui était, comment dire, sport extrascolaire, impossible pour moi d'y aller, c'était trop dur, j'avais trop de stress. Et du coup, en fait, j'ai vécu quelques mois juste magnifiques. Jusqu'au jour où, début avril, il y a ma mère qui m'appelle avec ma soeur dans sa chambre. Il y avait... là, je déraille un peu sur ma vie personnelle autre que scolaire. Mais c'est important. Donc on va dans la chambre. Ma mère était allongée dans son lit. Et il y a mon père qui commence à pleurer. Je me dis putain, qu'est-ce qui se passe? Parce que mon père qui pleure, ça n'arrive jamais. Enfin, je me dis oh non, c'est pas possible. Enfin, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche, quoi. Et en fait, ma mère était gravement malade. Tout simplement, ma mère... Heureusement que j'étais assise, en fait. Ma mère était gravement malade et elle nous avait dit... Enfin, elle nous avait rien dit de plus, hein. Elle nous avait dit qu'elle avait un cancer. Et du coup, le monde s'est écroulé, quoi. Clairement, le monde s'est écroulé. Enfin, en fait, moi, j'étais tellement dans l'aspect... j'ai trouvé, plutôt pas retrouvé, parce que je n'en avais jamais eu. J'ai trouvé une vie normale avec des gens gentils. Je suis en terminale. On arrive en avril. Le bac, c'est en juin. En fait, moi, j'étais tellement concentrée dans l'aspect... il y a le bac à la fin. Que j'ai quand même un peu abandonné l'école en me disant faut que je m'occupe de ma mère parce qu'elle avait quand même énormément diminué de ses capacités physiques. Donc je me suis occupée d'elle, mais tout en sachant pas ce qui pouvait se passer pour elle après. Et en fait, ma mère a été hospitalisée à plusieurs reprises pendant plusieurs mois. Et ça a été horrible. Vraiment, ça a été horrible pour moi. Et donc elle faisait des allers-retours, etc. à l'hôpital. Et en fait, elle est revenue chez moi le jour du premier examen de première matière de bac. Je pleurais en l'air, c'était horrible. Donc je la retrouve après, j'étais toute contente. Après, donc, le bac se passe. Je l'ai pas eu, malheureusement, parce que forcément, j'étais plus concentrée dans l'état de santé de ma mère que sur mon bac. Donc, j'en avais rien à foutre, en fait, clairement. Enfin, j'étais hyper triste de pas avoir mon bac, mais je me suis dit, c'est ma mère le plus important dans l'histoire. Et il se trouve que ma mère n'a pas survécu à ce cancer. Elle est partie en septembre, qui a suivi. Et en fait, ma mère, elle m'a donné toute sa force avant de partir. Toute sa force. Toute sa force et son mental. Et en fait, maintenant, dès que... Enfin, déjà, je suis encore suivie psychologiquement et
J'ai beaucoup de médecins encore à l'heure actuelle et j'ai aucun mal à en parler, aucun mal à le dire et c'est en aucun cas un handicap dans une vie d'avoir des professionnels de santé. En aucun cas. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'en parle là ouvertement. Ce n'est en aucun cas un problème, c'est en aucun cas quelque chose à cacher dans votre vie. Enfin, en tout cas, moi je le cache pas parce que je trouve que c'est absolument pas une honte. Voilà. Et du coup, en fait, donc j'ai perdu ma maman, il me reste mon papa. Heureusement d'ailleurs. Et voilà, ça a été quelque chose d'horrible dans ma vie. Forcément, perdre quelqu'un de si important. Mais je me suis dit, en fait, Capu, t'es obligée d'être heureuse maintenant. Enfin, je veux dire, ta mère, elle s'est battue toute sa vie pour que tu sois heureuse, pour que tu sois bien. Maintenant, fais en sorte que tu ailles bien pour elle. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans, enfin pas aujourd'hui même, hein, mais ça va faire 5 ans en septembre que ma mère, elle est plus là. Et en fait, je fais des études aujourd'hui. C'est bientôt la fin, d'ailleurs. Des études que j'aime. Des études où je suis heureuse. Des études où en fait je suis avec des gens bienveillants. Alors qu'ils viennent de tout horizon confondu, hein, n'importe où. Enfin, il y en a qui viennent de Deauville, il y en a qui viennent d'Avranches, il y en a qui viennent de partout. De partout. Et du coup, en fait, je fais des études qui me plaisent. Voilà. Qui me plaisent, qui me rendent heureuse. Je suis contente, même si malheureusement on a le Covid en ce moment qui est franchement douloureux. Je suis heureuse. Concrètement, là, je peux vous dire que je suis heureuse. J'ai plus peur d'aller nulle part. J'ai pas encore mon permis parce que je prends peut-être trop mon temps là-dessus pour le coup et ça en fout mon père, mais bon, ça reste encore autre chose. Mais j'arrive très bien à aller en ville toute seule, je suis à Paris toute seule, alors qu'avant c'était impossible pour moi de quitter mon cocon, ma chambre, c'était impossible. Maintenant j'y arrive sans problème. Et voilà, en fait c'est ma mère ma mère, mon père, les médecins que j'ai vus et ma force aussi intérieure, la confiance en moi qui grandit. Voilà, et le fait qu'on m'ait répété sans cesse, ce n'est pas ta faute, ce n'est pas toi le problème. Je l'ai compris ça, je l'ai compris, je l'ai entendu, et depuis, j'avance et je me dis, je suis devenue impulsive, pour être très honnête, je suis devenue impulsive. Et en fait, dès que quelqu'un peut me critiquer, soit je l'affronte et je lui dis, t'as un problème? Soit en fait, je me dis, elle doit pas aller très bien elle dans sa tête. Et je laisse couler, je m'en fous. Clairement, je m'en fous. Et vous voyez ce qui me fait le plus rire là-dedans, dans tout ça, dans la globalité de ma vie. Ce qui me fait le plus rire, c'est que je recroise, parce que finalement, ma ville, qui est Caen, c'est pas très grand. Hein. C'est pas Paris, hein, loin de là. C'est pas très grand. Et je croise. Combien de fois j'ai croisé des gens qui m'avaient fait chier au collège? Combien de fois? Et des gens au lycée aussi. Combien de fois j'en ai croisé des gens comme ça? Mais je peux vous assurer que maintenant, quand ils me croisent, soit ils regardent par terre, soit ils s'excusent de m'avoir fait chier. Parce que mine de rien, je me suis pas rabaissée. Je me suis pas dit c'est moi le problème. Parce que j'ai compris que c'était eux. J'ai très bien compris que c'était eux. Et maintenant, je vis ma best life. Voilà. Si Dieu veut, j'ai mon BTS à la fin de l'année. Si je m'en donne les moyens aussi. Voilà. Certes, j'ai plus ma mère, mais j'ai ma famille. J'ai mon père, j'ai mon frère, j'ai ma soeur qui sont d'un soutien incroyable finalement. Et en fait, ma famille, ça a été le plus gros soutien
plus gros, la plus grosse force que j'ai eue. C'est pour ça que si vous regardez ma vidéo et que vous êtes victime de harcèlement, confiez-vous à vos parents ou allez voir quelqu'un qui va vous aider et restez pas seul là-dedans. Parce que je sais que ça existe encore, le harcèlement scolaire. Je sais que ça existe encore. Et moi, ça me bute que ça existe encore. Enfin, je veux dire ça. C'est pas normal que ça existe encore en 2021, quoi. C'est pas normal que ça existe encore. Que ce soit dans un établissement scolaire, que ce soit n'importe où, c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est pour ça que vous devez vous faire aider et vous devez pas garder ça pour vous. Parce que si vous gardez ça pour vous, bah ça va être compliqué après. Vraiment, ça va être compliqué. C'est pas vous le problème. Ce n'est pas vous le problème. Mais voilà, restez pas dans cette tourmente de harcèlement parce que sinon ça s'arrêtera jamais, quoi. Moi, j'ai écouté ma mère, j'ai écouté mon père. Je suis allée voir des médecins qui m'ont sauvée aussi. Et je me suis sauvée moi-même, mais les médecins m'ont sauvée aussi. Ma famille, encore une fois. Et par contre, si vous êtes parent et que vous avez un enfant qui a des problèmes aussi de ce côté-là, allez voir un professionnel de santé ou faites-vous aider. Mais tout seul, c'est très compliqué. Vraiment, c'est très très compliqué à gérer ce genre de choses. C'est vraiment quelque chose de très délicat. C'est malsain, c'est horrible à vivre. Je ne comprends pas, vraiment, sincèrement, je ne comprends pas qu'en 2021 ça existe encore. Encore en 2010, à la limite, ok, mais... Enfin, ok, non, c'est inadmissible, hein, c'est inadmissible, mais je sais pas que ça existe encore, sérieusement. Moi, ça me dépasse, honnêtement, ça me dépasse. Enfin, tout ça pour vous dire que moi, j'ai vécu, mon expérience, j'ai vécu 15 ans de harcèlement scolaire. 15 ans, c'est énorme. J'en reparlais encore avec une personne de mon établissement scolaire récemment qui me disait 15 ans, mais comment t'as fait? C'est le courage, la famille, l'aide, voilà comment j'ai fait. Et aujourd'hui, je suis épanouie. Je suis épanouie parce que je fais ce que j'aime. J'ai des passions, voilà. J'ai confiance en moi, un peu, pas trop hein, non plus. Faut pas abuser. Je souris. J'arrive à faire ma vie tranquille. J'ai des gens qui m'aiment, que ce soit... Enfin, je parle même pas de ma famille, là. Je parle au travail. J'ai des gens qui m'aiment. J'ai des gens qui me disent « T'es adorable, t'es un amour, t'es super gentil, etc. » Voilà, c'est juste parce qu'en fait, je suis moi, avec mon passif. Et j'ai grandi avec ça, en fait. Et c'est ça qui fait ma force aujourd'hui, peut-être. Et... Voilà, moi, tout ce que je veux, c'est que ma mère de là-haut, elle voit que je suis heureuse. C'est tout ce qui compte pour moi, aujourd'hui. Voilà. Maintenant, il me manque plus qu'à avoir mon diplôme, à avoir un métier, à avoir ma propre famille, mon mari, mes enfants, ma maison. Voilà. C'est tout ce qui me manque. Et c'est pas si loin, tout ça. Voilà. Donc, vraiment, baissez pas les bras si vous êtes dans des difficultés comme celle-là, parce que on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo de témoignage, si on peut dire, aura aidé des personnes d'entre vous, aura su un peu qui j'étais. Voilà, je vais vous afficher dans la vidéo mon Instagram si vous souhaitez me parler, si vous souhaitez me suivre tout simplement parce que oui, moi j'ai aucun mal aujourd'hui à prendre des photos de moi, à m'afficher, m'en fiche. J'ai même ma chaîne YouTube aujourd'hui. Après s'il y a des commentaires positifs, bah, je les prends, ça fait trop plaisir. S'il y a des commentaires négatifs, vous avez que ça à faire sérieusement de poster un commentaire négatif. Franchement.
Voilà, voilà, tout ce que j'avais à dire là-dessus. Maintenant, je prends les choses qui sont bonnes à prendre et les autres, bah, je m'en fous. Voilà. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo. Le plus tôt possible, j'espère. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon courage pour la période qu'on vit de Covid. C'est pas évident. Même moi, j'étais atteinte du Covid. Enfin, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, je vous laisse la voir parce que j'ai fait une vidéo spéciale Covid. Et voilà, ceux qui veulent me suivre, n'hésitez pas à me suivre sur ma page YouTube, sur ma page Instagram. Vous êtes les bienvenus. Et si vous voulez parler, il n'y a pas de problème, je suis là pour vous. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo si vous voulez que j'en fasse, je sais pas trop, enfin à voir. Voilà, bye bye.